Des fermes d'élevage de bœufs, l'abattoir, des boucheries et la laiterie. Une véritable chaîne de production agro-pastorale et agroalimentaire, promue par le président Denis Sassou Nguesso. L'expression concrète de sa vision de l'agriculture au sens large et moderne. Modèle inspirant pour la jeunesse congolaise. Environ 2800 employés, majoritairement nationaux, travaillent au sein de ces unités économiques, gérées par la société Fairplan Holding. Nos employés sont sur tous les chantiers et se relayent à chaque fois et chacun connaît le métier de l'autre. Nous sommes assistés par des étrangers, plus précisément des Brésiliens, et nous avons fait aussi le local content où la plupart des employés sont congolais. À la laiterie Lait de l'Alima, en compagnie de la présidente exécutive du FIC, Aline France et Tokabeka, nous avons visité la salle de réception du lait trait des vaches, d'une capacité de 1000 litres, de la pasteurisation et de l'extraction d'une partie de la matière grasse à la stérilisation des bouteilles. La capacité d'embouteillage atteint 1000 bouteilles par jour. Lait de l'Alima produit également du fromage, du beurre et même ses propres bouteilles, 10 000 unités par jour. Le lait est maintenu à une température de 5 jusqu'à 3 degrés. Il est malaxé, vous pouvez voir. Pour qu'il ne coagule pas, nous mettons de l'acide citrique. À la réception du lait, j'ai certains paramètres à respecter. Je fais le test de la lysarole. Ici, j'ai la lysarole. Je fais l'acidité. Je fais la matière grasse. Je fais le pH. Je fais le test d'antibiotiques. Pour la lysarole, si j'ai une coloration rouge, c'est OK. L'acidité, ça varie entre 14 et 16. Si j'ai moins, c'est mauvais. Si j'ai plus aussi, c'est mauvais. Donc le lait ne peut pas passer. Au ranch Mbobo, la traite des vaches s'effectue selon les normes internationales. Et au ranch Kila, le croisement entre la race locale Ndama et la race Nélor illustre une réussite de l'hybridation. Des bœufs plus résistants aux maladies. Au total, 20 800 têtes sont élevées dans l'ensemble des fermes avec l'appui d'experts brésiliens qui assurent également le transfert de compétences aux jeunes Congolais. Le transfert de compétences, je peux dire que sur 100% de Brésiliens qu'on avait ici, on peut aujourd'hui dire que nous sommes à 45% de Brésiliens qui étaient là pour transférer justement l'intelligence de gestion de parc. Aujourd'hui, tous les Congolais qui travaillent ici sont capables de gérer le parc. Tel que vous avez vu en bas, la plupart des cavaliers, ce ne sont que des Congolais. Ils ont appris sur place et ils manient bien les chevaux. À l'abattoir Bombeux, l'abattage quotidien de 100 têtes s'effectue dans le strict respect des normes d'hygiène et de température. Ici, rien ne se perd, avons-nous appris. La viande est commercialisée à l'international, ainsi que dans les boucheries Bombeux de Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo et bientôt d'Olizy. La peau est destinée aux fabricants de cuir. Les cornes, les os et les intestins servent à la production de farine de viande, utilisée comme aliment pour porcs et poissons. Quant à la graisse, elle entre dans la fabrication locale de savon, toujours par Fairplan Holding. La qualité, déjà, nous travaillons avec nos vétérinaires. Nos bêtes, on les laisse paître naturellement. Nous n'avons pas d'engrais chimiques à rajouter sur leur nutrition. Au niveau international, nous avons déjà gagné le Gabon, la RDC, l'Angola, avec qui nous collaborons déjà. Et nous leur fournissons les produits en gros comme en détail. En dehors de la ferme des Autriches, une autre expérience réussie par Denis Sassou Nguesso. Plusieurs autres parcs sont gérés exclusivement par des Congolais, désormais aguerris. Depuis plusieurs années, le président de la République encourage les Congolais à l'entrepreneuriat et au retour à la terre. Ses propres réalisations constituent à elles seules un exemple vivant et concret de cette vision.